Joyeux Noël, joyeux Noël, c'est la fête des enfants. Bon bah les gars, moi je vais chercher le gâteau. Voilà, c'était pour vous souhaiter un joyeux Noël à tous, plein de bonnes choses et profitez à fond de toute votre famille, de manger et puis voilà. Hola, je vous retrouve. Alors, j'ai pas la même tête. Non, c'est pas une histoire de maquillage. Je crois que c'est une histoire de que je suis malade un peu. Là, ça y est, je commence à avoir des diarrhées, du turfu. Je suis en train de me faire du riz blanc au beurre. Dans la vidéo, je vais vous expliquer la nouvelle alimentation que j'aimerais bien avoir. Par rapport à pas mal d'abonnés qui m'ont donné des conseils, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Je suis crevée en fait. Aujourd'hui, j'ai pas arrêté d'aller au WC, mais j'ai pas arrêté de faire des choses non plus. Du coup, là, j'avais pas de cernes, j'avais rien, j'étais en forme, et là, ça y est, les cernes, elles reviennent. Mais je pense que mercredi, j'ai une journée un peu plus tranquille. Donc, je prendrai le temps de me poser parce que mercredi, je bosse pas. Je dois aller où? Je me trompe de route. Je suis en train d'aller à l'hosto. Non, mais c'est traumatisant. Les médecins des fesses, là, comment ça s'appelle? Faut que je vous explique le délire. Pendant que j'étais en chimio, en fait, j'avais mal quand j'allais au WC, voilà, à la salle. Et en fait, je pensais avoir des hémorroïdes parce que la chimio provoque souvent des hémorroïdes. C'est pas tabou, on va en parler parce que c'est vrai que je vous en avais jamais bien parlé de cette histoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en allant à la selle, je saignais. Donc du coup, je me suis dit qu'il y avait un problème. Je suis allée voir un médecin généraliste et en fait, il a regardé, quoi, déjà gênant. Et en fait, il me dit non, mais c'est juste une fissure. Oh, d'accord, génial. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai pris de la crème, sauf qu'au bout d'un moment, je leur ai dit j'en ai ras le cul, j'ai mal. Ras le cul, qu'à le dire, ça saigne, ça fait très mal. En fait, la peau elle était tellement à vif que ça craquait à chaque fois. Enfin, c'était désagréable. Donc, sinon, tout allait bien, pas trop mal. Donc, mon cancérologue m'a envoyé chez un médecin, je sais plus quoi, prontologue ou je sais plus comment on appelle ça, qui s'occupe du, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été trop gentil, mais voilà, les médecins que j'ai sont bien. Au final, elle m'a demandé de me mettre à quatre pattes et puis elle te met un doigt dans les fesses, quoi. Et elle te met un tuyau, voilà, elle l'enlève, elle le rentre, après elle l'enlève, je sais pas, elle doit regarder. Enfin, c'est l'horreur, voilà, c'est l'horreur le truc. Donc finalement, il n'y a pas de fissure anale, donc c'est déjà cool, donc ça veut dire qu'elle est partie. Et il y a des hémorroïdes assez... des bons hémorroïdes. Mais bon, les hémorroïdes, il y en a plein qui ont ça, c'est pas très grave. J'ai eu plein de petits cadeaux, voilà, donc ça c'est... Il y en a qui doivent connaître, c'est de la crème souvent avec un petit goût qu'on rentre dedans, qu'on va... Là, c'est des petits suppositoires. Donc, cette crème n'est pas remboursée. C'est suppositoire non plus. Et donc, quand on met le suppositoire, en fait, ça fait de la crème à l'intérieur. Donc, c'est superbe. Et puis, du coup, j'ai des suppositoires aussi en cas de forcing. Voilà, des trucs, c'est des sachets à boire quand t'arrives pas à l'OVC, je pense. Voilà, logique. J'ai aussi eu des papiers de recommandation. Donc, les légumes les meilleurs à manger pour pas être constipé. Voilà. C'était une discussion très sympa. Hein. Vraiment, si vous n'avez jamais vu un médecin de ce genre, c'est génial. Haricots secs, lentilles, pois cassés, enfin voilà, bref. De toute façon, j'ai des thèmes de vidéos sur l'alimentation. Je vais la garder cette feuille et voilà, des petites techniques comme ne jamais pousser lorsque, voilà, surlever les jambes pour être en position top niveau, quoi. C'est parti, décollage pour la lune. Ne pas lire ou utiliser son smartphone ou des journaux aux toilettes. Le temps passé aux toilettes ne doit pas excéder 2 à 3 minutes. D'accord. Et puis mettre des sous-vêtements en coton, voilà, à croire qu'on a 78 ans. Mais bon, en tout cas, j'ai eu des super bons conseils de sa part, elle était très gentille. Après, on a fini par dériver sur le cancer du pancréas, comme d'habitude. Et je lui ai raconté mon histoire, elle était vraiment outrée. Et elle m'a clairement dit que voilà, le cancer du pancréas, c'était très grave. Et bon, ça, je le sais, vous le savez, tout le monde le sait, c'est bon, on a compris. C'était la galère, qu'ils connaissaient pas vraiment, ils n'avaient pas de recul. Donc dans la surprise, dans la médecine, on a la patience infuse, on peut avoir des surprises dans le bon, dans le mauvais sens. Donc voilà, je vais rester là-dessus et puis on verra bien. J'ai décidé de pas me stresser la vie parce que mine de rien, même si on parlait de choses stressantes, elle a essayé d'être voilà, d'être sympa et de se dire de toute façon, elle a 28 ans, elle a capté ce qu'elle avait, donc voilà, ça sert à rien à rajouter. Dans cette vidéo aussi, je voulais vraiment vous remercier. Alors les commentaires, mais waouh, je réponds pas à tous les commentaires, je suis désolée. Je vais me mettre à répondre à tous les commentaires, il faudrait que je le fasse.
Mais voilà, sur Instagram, en tout cas, je réponds à tous les messages. Quand il y a des questions, tout ça, je réponds à tous les messages. Mais en tout cas, les messages que vous m'envoyez, mais waouh, je mérite pas des trucs comme ça. Des gens qui m'expliquent l'histoire de leur famille, des gens qui connaissent, qui ont ici, qui ont eu ça. Des trucs positifs, voilà, pas des trucs difficiles à entendre. Et bah, ça fait tellement du bien. Et voilà, des messages trop gentil. Je sais pas comment vous dire, mais tous les commentaires sont incroyables, j'en supprime aucun. Parce que quand il y a des commentaires un peu cons, il y en a des fois, mais c'est rare. Vraiment aucun, vous êtes vraiment au top, franchement. Franchement, c'est le top. Désolée, je vais remonter à site parce qu'à midi, j'ai mangé indien et pakistanais. Oui, c'est une très bonne idée quand on est sous chimiothérapie et qu'on a la diarrhée. Alors oui, la chimiothérapie que je prends par médicament. Donc, pour vous donner des nouvelles depuis la semaine dernière, tout se passe très bien, sauf que j'ai la bouche très sèche. J'ai l'impression d'avoir une petite boule dans la gorge quand je mange, mais ça me l'avait déjà fait en chimio, alors ça va peut-être partir, on verra. Et surtout les diarrhées sont de retour. Donc j'espère que c'est que un passage, que ça va pas trop durer. De ce côté-là, on verra bien. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai 28 ans et j'ai déjà eu un cancer du sein en 2017. J'ai eu un cancer du pancréas métastasé en 2022 et nous sommes bientôt en 2023. Et j'espère que ça va vite dégager. Pour quelqu'un qui est censé avoir une des maladies les plus craignos, je pense que je suis quand même bien. Je me lève chaque matin en étant heureuse de ma vie. On s'inquiète toujours forcément quel salaire je vais avoir, quel argent je vais avoir pour vivre, est-ce que ça c'est possible, et si machin. On s'inquiète pour tout, pour rien. Et je pense que c'est humain. Mais voilà, quand je me lève, je me sens quand même heureuse de ma vie. Je la trouve pas si nulle. Et il y a quelques mois, j'étais vraiment tombée dans une dépression horrible. Et je pense que n'importe qui est malade tomberait dans ce genre de dépression. Vraiment, c'était l'enfer. Je pense pas aujourd'hui être sortie totalement de ces moments un peu dépressifs. Je pense que je suis super fragile par rapport à ça. J'essaye de faire au mieux, éviter de retomber dans ces ambiances un peu noires, un peu dépressives. Je prends aucun médicament, à part, voilà, forcément, c'est pas un exemple, hein, mais forcément j'ai pris quelques Xanax pendant que j'étais dans cette période-là. Sinon, je prends aucun médicament, j'en ai vraiment pris pendant peu de temps. J'en ai toujours à la maison en cas de problème, en cas de grosse crise de nerfs, d'angoisse. Voilà, c'est anxiolytique, ça aide. Mais après, voilà, moi je vous conseille vraiment de prendre aucun médicament. Ne serait-ce voilà, ce que les médecins vous conseillent ou les infirmières. Moi, je peux pas me permettre de donner ce genre de conseils. Je suis pas médecin et c'est interdit de donner des conseils médicaux sur Internet, surtout quand on n'est pas médecin, même quand on l'est d'ailleurs. J'essaye d'avoir des nouvelles résolutions aussi en ce qui concerne l'alimentation. Donc sur l'alimentation, j'essaye donc avec tous les conseils que j'ai eus de mes abonnés qui m'ont donné beaucoup de conseils, d'éviter le gluten et le sucre pour le moment. Donc le sucre, j'aimerais carrément presque tout arrêter. Donc c'est-à-dire quand il y a le dessert, je passe mon tour. Bon, après, je suis pas très sucre, hein. Le sucre, j'en mange surtout depuis que j'ai eu le cancer du pancréas, parce qu'en fait mon corps me demandait du sucre, alors qu'à la base j'en mangeais pas tant que ça. Là, ça y va. À part le chocolat, j'avoue, à part le chocolat. Le matin, je viens de me faire des brioches, du beurre, alors qu'avant, aucune envie, quoi. Un thé ou un peu de lait froid. D'ailleurs, le lait aussi, je vais essayer d'arrêter. Le gluten, et je vais essayer d'avoir ce régime alimentaire un peu plus sain, parce que bon, je pense que niveau alimentation ça va, je me débrouille. Le but n'est pas du tout de maigrir, le but c'est vraiment d'éviter les choses qui sont pas forcément top pour tout ce qui est digestion, pour la santé. Le sucre là clairement il n'y a rien de ouf, même si dans l'alimentation il y a du sucre de partout, donc je vais limiter un maximum. Et donc j'ai commandé ce que des abonnés m'ont conseillé. D'ailleurs, si tu regardes ma vidéo, tu vas te reconnaître. Dans ton commentaire, j'ai donc commandé ce produit-là. J'ai une abonnée, je crois, qui me parlait de son mari qui avait eu un cancer des poumons en stade 4, qui m'a conseillé des gélules anticancéreuses. Je pense vraiment qu'il y a des plantes qui peuvent être bien. On me conseille beaucoup de choses, donc je fais pas tout ce qu'on me conseille, c'est compliqué. Mais je vais suivre vos conseils. On est vraiment là pour faire le truc ensemble. Et je vais tester pour vous aussi. C'est des gélules qui s'appellent Graviola. Apparemment, c'est des trucs de fruits. Alors moi, je mange pas de fruits. Je déteste les fruits. Je viens d'ouvrir, j'ai même pas eu le temps de regarder. 2 à 3 gélules par jour avec un grand verre d'eau à consommer dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Ingrédients pour 3 gélules. Donc je disais poudre de Graviola, corosol, fruits et enveloppe gélatine plus glycérine. J'ai payé avec la livraison une vingtaine d'euros si c'est pas moins, entre 16 et 20 euros. C'est pas très cher, je prends déjà des compléments alimentaires Luxel, vous savez, pour mes cheveux, donc voilà, ça repousse pas mal. Donc oui, derrière c'est un peu la cata, mais ça repousse, hein, forcément. Oui, quand tu fais un chignon, t'as les cheveux qui repoussent.
C'est pas ouf, mais j'ai pas empêché de faire des chignons. En fait, moi je vois pas derrière mes cheveux, donc si les gens elles le voient, tant pis pour eux. Mais moi je me vois pas de derrière, donc je peux rien faire pour ça. Franchement, j'ai plein de thèmes de vidéos. Je vais vraiment essayer de faire des vidéos régulières les jeudis soirs à 18h comme je fais là. En ce moment, voilà, j'essaie de faire le maximum de choses. Il y a eu les fêtes, je suis allée chez la coiffeuse. Demain, je refais mes ongles. Normalement, je devais pas y aller tout de suite, mais en fait, j'ai un peu abîmé mes ongles. Et en plus, elle avait un créneau qui s'était libéré. Donc j'y vais, même s'ils sont vraiment trop bien faits. Juste faire des ongles, comme quoi ça fait du bien. Qu'est-ce qui se passe d'autre dans ma vie en ce moment de si palpitant? Si vous avez des idées de vidéos que vous avez absolument envie que je fasse, mettez-les dans les commentaires. Au niveau du poids que j'ai pris, donc c'est très difficile de prendre du poids parce que tout simplement que je vais au WC trop souvent. Et le problème c'est qu'en ce moment j'y vais vraiment trop souvent. Donc du coup je ne peux pas prendre de poids. Mais rien n'est perdu, je compte continuer à essayer d'en prendre et puis je vais finir par en prendre quoi, c'est pas perdu. Après je me sens pas du tout mal dans ma peau avec ce poids là. Mais c'est vrai que je sais que je suis pas grosse, mais j'ai l'impression que ça me va moi. Enfin je me sens pas... Oui j'ai le visage beaucoup plus maigre, mais ça me donne un côté un peu plus femme quoi, je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, pour les personnes qui n'ont pas suivi toutes mes vidéos, avoir autant de problèmes médicaux, ben, ça aide pas forcément toujours dans le sens où on ressort pas forcément toujours plus fort. C'est compliqué, ça peut détruire vraiment quelqu'un. Sachez que voilà, je suis avec vous, vous êtes avec moi, vous me soutenez quand j'ai des messages de guérison qui me sont envoyés. Et ben, ça me touche trop et ça me fait trop du bien parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, moi je crois en la guérison et voilà, même si les pourcentages sont très mauvais. Je vais vous faire la vidéo des 3000 abonnés parce que du coup on a passé la barre des 3000, je vous remercie vraiment. Je vais récap toute ma vie en fait médicale et ça va être intéressant de revoir ça pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne et puis surtout pour les personnes qui ont envie de retrouver un petit peu mon histoire. J'aimerais bien pouvoir écrire un livre parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. En tout cas, je vous remercie encore et encore de regarder mes vidéos. Je vous préparerai en amont la vidéo des 3000 abonnés, mais là, je voulais quand même vous faire un petit coucou. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao.